Des tours et des immeubles à perte de vue, bienvenue au Blône, un quartier populaire de Rennes. Chaque vendredi après-midi, un petit local est mis à disposition du collectif L'Évangile au bas des tours. Ici, depuis 15 ans, les habitants viennent vivre un moment de prière et de partage autour de la parole de Dieu. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Parmi les membres du groupe, Marie-France, bénévole depuis 12 ans. Alors, l'évangile au bas des tours, c'est d'abord une invitation qui se fait de personne à personne. C'est une invitation qui est ciblée, puisqu'on sait qu'on y partagera la parole de Dieu. Mais c'est une invitation qui est chaleureuse, puisqu'on s'écoute, on s'accueille, on partage un café, un gâteau, mais aussi la vie de chacun. Cette lecture de la parole de Dieu redonne confiance en chacun. On a du partage et puis ça conforte parce que ça va rejoindre en fait nos états d'âme, nos états d'esprit, nos états de pensée, quoi. Et on voit que c'est cohérent les uns des autres dans ce qu'on peut échanger. Tout commence en 1995 lorsque Marie-Paul, chargée du nettoyage des trains, vient se confier à sa collègue sœur Michel. Un soir, en revenant d'une réunion syndicale, donc dans la voiture, on discute et elle me dit « Ah, Michel, hier soir, j'avais tellement envie d'entendre lire la parole de Dieu que les témoins de Jéhovah sont venus chez moi et je leur ai demandé de me lire la Bible. » Voilà, ça, c'est la parole qui nous a lancés. Ensuite, eh bien, ayant entendu ça, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Donc, je suis allée voir Gérard, qui était un prêtre de la paroisse avec qui je travaillais à l'époque, et je lui ai raconté ça. Et il me dit, écoute, si Marie-Paul veut, on peut aller chez elle. Donc voilà comment ça a commencé. Marie-Paul est aujourd'hui décédée, mais depuis tous les vendredis, ils sont 5, 10 et même parfois 20 à venir méditer l'Évangile. Cabossés par la vie, à la recherche d'un emploi ou isolés à la suite d'un divorce ou d'une maladie, ils viennent ici se confier, trouver du réconfort. Je voudrais faire ci, faire ça, aider celui-ci ou celui-là. Ah non, je suis là. La seule chose que je peux faire, c'est prier. Et dire au secours, au secours. Le dialogue, un premier pas nécessaire pour se rapprocher de Dieu et grandir en sainteté. Et là, j'ai découvert que c'était un Dieu d'amour. Et je suis en train de découvrir. Je suis encore en marche. Là. Parce qu'après le divorce, je m'étais, je dirais un mot, excommuniée. Bon, j'ai parlé avec des prêtres de groupe et tout. On m'a dit, non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et là, c'est le déménagement sur Rennes. Ça a été un nouveau départ. Parce que j'ai rencontré l'Évangile au bas des tours presque dès mon arrivée. J'ai rencontré Michel et surtout Gérard Garnier, qui est un prêtre, et il m'a fait découvrir que j'étais aimée de Jésus-Christ. Et c'est de là, moi je dis que en premier, la première personne qui m'a dit je t'aime, c'est Jésus-Christ. Donc quand on entend ça, on a envie de suivre quelqu'un qui vous dit je t'aime. Depuis plusieurs mois, le groupe prépare Diaconia 2013, ce grand rassemblement national autour de la fraternité. Marie-France est membre de la délégation diocésaine et représentante du collectif de l'Évangile. Ce vendredi, la question de l'engagement solidaire est sur toutes les lèvres. Et je pense que c'est important, une église où l'engagement de chacun, alors ça peut être l'engagement comme tu dis, j'invite quelqu'un à manger à ma table, ça peut être des engagements au ras du sol, c'est l'ensemble, c'est souvent ça que nous faisons au ras du sol. Il peut y avoir des engagements plus importants, parce que je connais des copains qui disent oui, et notre engagement syndical, mais oui, notre engagement syndical, c'est le service du frère aussi. Et, voilà, c'est tout engagement, quel que soit le type d'engagement,
Tout cela, il faut qu'on le relise et on le vive dans le service du frère. Et ça, c'est important. En attendant le grand rassemblement national à Lourdes en mai prochain, Marie-France voyage à travers le pays au gré des réunions diaconia. La voici à Nevers le 16 octobre dernier. Comme elle, plus de 200 délégués diocésains et laïcs et religieux sont venus pour témoigner de la solidarité. Pour nous, diaconia, c'est vraiment reprendre l'Évangile et nous dire que l'Évangile a été bonne nouvelle pour les pauvres et que les pauvres ont quelque chose à renouveler dans notre vie en Église. Le partage, l'accueil, le soutien des personnes défavorisées fait partie intégrante de l'Évangile et tous les baptisés sont appelés à vivre cette démarche en même temps que la connaissance du Christ et la célébration dans les sacrements. Après Nevers où Sainte Bernadette termina sa vie terrestre, tous les participants se retrouveront à Lourdes pour le week-end de l'Ascension. Plus de 12 000 fidèles sont attendus. Parmi eux, la délégation de l'Évangile au Bas des Tours sera bien sûr au rendez-vous.